un peu peur à la voisine. J'ai du calcaire dans la poitrine. Y'a tes empreintes sur la vitrine. Hey, 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 salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les choses se passent. Alors aujourd'hui, nous allons voir le DHCP. Alors c'est quoi tout d'abord le DHCP? En anglais, ça veut dire Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole. DHCP, c'est un protocole de réseau dont le rôle d'assurer la configuration des paramètres IP de réseau d'une machine d'une manière dynamique. DHCP peut aussi configurer l'adresse de la passerelle par défaut. Donc, pourquoi on utilise le DHCP par exemple? Vous avez vu dans les vidéos précédentes, par exemple, pour configurer les adresses IP de ces machines, je dois d'abord rentrer dans le PC IP Configuration. Je configure de manière statique. Chaque PC, je lui donne son adresse IP. Mais là, le DHCP qui fait partie dans le serveur, c'est pour là, on va utiliser un serveur DHCP. Pourquoi? Par exemple, si j'ai 1000 machines, c'est pas évident que je vais pas me fatiguer à configurer chaque machine et de lui donner son adresse IP. Là, il suffit de configurer le serveur et c'est lui qui va fournir des adresses IP de manière automatique ou bien dynamique aux autres machines. Tout d'abord, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais configurer tout d'abord les interfaces. Je vais utiliser la première méthode la plus facile. Post Internet 0, 0. Je vais faire 1F2. Ça suffit. On va faire plus rapide. 68.1.1. C'est ça. Je vais mettre on. Et la deuxième, c'est 1F2.168.2.1. Point sans plus loin. Voilà. On, hop là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste il me reste à configurer le serveur. Le serveur, tout d'abord, je vais lui donner une adresse IP statique. Tout simplement parce que c'est lui qui se charge de donner des adresses IP aux autres machines. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire nf2.168.1 parce que je suis dans le premier réseau. Point. Par exemple, je vais le donner 10, par exemple. 10. Le masque, on laisse comme ça. La default gateway, on lui donne nf2.168.1.1, celle de l'interface. Donc voilà, j'ai configuré de manière statique. Maintenant, je vais aller au service. Service, je vais cliquer sur l'onglet DHCP. Le pool, on ne touche pas, c'est le nom de pool. Je vais configurer tout d'abord celle-là. Je vais donner celle de l'interface nf2.168.1.1. DNS, pour l'instant, je laisse comme ça. On va parler de ça après aussi. Je vais mettre ici nf2.168.1.20. Les adresses IP stat IP adresse vont débuter de 20. Là, c'est 255, 255, 255, 0 parce qu'elle est de classe C. Donc ça, c'est le masque. Je clique sur Save et voilà. Et n'oublie pas le bouton on, j'ai oublié. Je mets à nouveau un Save. Voilà. J'ai configuré cette partie. Il me suffit d'aller par exemple sur une machine, je clique, je mets DHCP pour vérifier que ça marche et il me met un successful. Vous voyez pourquoi j'ai mis le 20. Le 20, ça signifie que les machines vont commencer de 20. Par exemple, je vais aller à cette machine,
tac, tac. Le DHCP et m'établit le 21, ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous voyez pourquoi j'ai mis le 20? Ça veut dire que les machines vont commencer de 20 jusqu'à 254. Parce que 55 c'est diffusion. Vous voyez cette simplicité? Avec le DHCP, c'est plus simple que ça. Nous allons voir d'autres vidéos aussi sur le DHCP et rentrer encore plus avec des commandes. J'espère que vous arrivez à comprendre cette introduction au DHCP. Merci pour votre attention. À la prochaine.